Nous sommes le lundi 13 avril 2020. Bonjour à tous. Pour cette nouvelle semaine de confinement qui commence, la revue de presse du jour concerne l'actualité rugby et on débute cette revue de presse dès à présent. La première information de ce lundi 13 avril est relayée par le journal L'Équipe. Dominique Debrayer, le patron financier du rugby français, aurait avoué que, faute d'un plan d'économie drastique, 9 clubs de top 14 et 7 clubs de Pro D2 risquent de se trouver en très grande difficulté économique et financière. Pour cause, de nombreux sponsors risquent de ne plus suivre certaines équipes la saison prochaine, alors qu'il s'agit là de la principale source de revenus des clubs. Dominique Debrayer devrait donner plus d'informations dans les jours à venir. Alors que la rumeur d'une saison vierge circule, de nombreux présidents de Top 14 et de Pro D2 voudraient que la saison 2019-2020 se termine par des phases finales. Le risque de match à huis clos est certes élevé. Pour l'heure, aucune modalité concernant la reprise du championnat n'a été clairement communiquée, mais au vu de la crise sanitaire, ces phases finales, si elles ont lieu, pourront difficilement se jouer avant l'été. Moed Altrad pourrait injecter moins d'argent dans le club de rugby de la ville de Montpellier. C'est un article de Sport Orange qui émet cette éventualité. Alors que les gênes financières liées au coronavirus sont une crise économique pour les entreprises de Moed Altrad, le président du Montpellier Hérault Rugby a assuré songer à réduire son investissement dans le club. Après avoir baissé de 10% le salaire de ses joueurs, il pourrait aller plus loin que cela. C'est du moins ce qu'affirme l'article de Sport Orange. Dans une interview accordée à Midi Libre, Moed Altrad a dévoilé le chiffre exact des pertes engendrées par la crise. Il a déclaré: on devrait dépasser les 3 millions d'euros de pertes. Selon les informations de RMC Sport et cet article du Rugbynistère, Toulon pourrait être interdit de recrutement. Pour cause, Mourad Boudjelal, l'ancien président du RCT, ne veut pas fournir des documents liés à une de ses entreprises. Il n'entend pas les fournir au nom du secret des affaires. Mourad Boudjelal s'est défendu au micro de RMC en déclarant: quand tous les présidents donneront les bilans de leurs activités en dehors du rugby, je donnerai aussi le mien. Le principe de la loi, c'est que nous sommes tous égaux. Face à un manque de visibilité lié à la suspension des compétitions et en l'absence de réelles propositions, l'arrière anglais de Clermont, Nick Abendanon, a avoué qu'il se préparait à mettre un terme à sa carrière sportive. En fin de contrat avec l'ASM, pour qui il a joué 6 saisons, il a déclaré: je ne me sens pas prêt à arrêter, mais s'il le faut, alors je m'y plierai. Dans ma tête, j'espérais jouer le plus possible en cette fin de saison pour prouver que je suis encore au niveau et que je peux mériter un contrat dans un autre club. La crise est arrivée et comme les autres, je ne joue plus. C'est arrivé au pire moment pour moi. C'est dur à accepter, mais fin juin, je vais devoir arrêter. Je n'ai pas le choix. Après 3 saisons sous les couleurs de Leicester, le rugbyman anglais Johnny May s'en va et va rejoindre Gloucester. L'ailier du 15 de la Rose se réjouit de son passage à Leicester, avec qui il a marqué 30 essais en 44 matchs. Quant à son transfert à Gloucester, il s'agit bien plus d'un retour que d'une arrivée. En effet, Johnny May a fait ses armes dès 2009 dans ce club qu'il connaît bien. L'Argentin Agustín Pichot, ancien capitaine des Pumas et retraité depuis 2009, a annoncé dimanche sa candidature à la présidence de World Rugby face à l'Anglais Bill Beaumont, dont il est le vice-président depuis mai 2016. En cas de réélection de l'Anglais, le poste de vice-président serait attribué à Bernard Laporte, ce qui mettrait Pichot de côté. Reste à savoir si les électeurs feront confiance pour la première fois à une personne qui n'est pas issue d'une des 6 nations du tournoi. Les votes auront lieu le 26 avril prochain avec une annonce des résultats faite le 12 mai. Nigel Owens va continuer d'arbitrer. L'arbitre gallois qui devait achever sa carrière cette saison souhaite finalement poursuivre d'un an minimum. Il a annoncé qu'il continuait sa carrière alors que celle-ci devait prendre fin à l'issue de l'actuelle saison. Une décision qui a été prise en accord avec sa fédération. Il a déclaré: je vais arbitrer pendant au moins un an de plus, peut-être 2. Je ne sais pas si ce sera au niveau international. Ce sera à World Rugby de voir s'ils veulent toujours de moi. C'était la revue de presse spéciale rugby en ce lundi 13 avril 2020. À très bientôt pour une revue de presse, cette fois spéciale NBA.